Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Que toute âme soit soumise afin de prospérer. Lisons la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu puisses prospérer et être en bonne santé, c'est-à-dire comme ton âme prospère, comme ton âme se porte bien. L'objectif de ce partage est d'établir en vous une âme prospère. Nous allons faire un petit résumé de ce que j'ai partagé la semaine dernière. Lors de votre nouvelle naissance, votre esprit est juste, irréprochable, il est parfait, à l'identique de Christ. Vous avez dans votre esprit né de nouveau la guérison divine, la prospérité de Dieu, mais comprenez que votre âme ne prospère pas de façon automatique. Vous devez faire quelque chose avec votre âme. Mais beaucoup ne donnent pas un accès total à Dieu et ont fait le choix de compartimenter leur vie et donnent au Seigneur l'accès qu'à certaines parties de leur vie. Ces personnes n'ont pas entièrement confiance au Seigneur pour remplir chaque domaine de leur vie et les bénir d'une manière qui les dépasse. Vous avez un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Mais comprenez que si vous vivez de la sorte, votre âme ne peut pas prospérer. Vous n'êtes pas pleinement engagé. Bien que Jésus soit dans votre esprit né de nouveau, mais la partie de votre âme reste ouverte à l'ennemi. Et Jésus a dit, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. C'est parce que Jésus était pleinement engagé envers son Père. Beaucoup d'entre nous ne peuvent dire cela, car ils ne sont pas pleinement engagés. Vous ne faites pas assez confiance au Seigneur. Vous vous appuyez sur votre intelligence, sur votre propre compréhension des choses, et vous n'entrez pas dans la plénitude de Dieu pour vous. Amen. Pour avoir une vie fructueuse, vous devez vous engager pleinement envers le Seigneur. La mesure de votre prospérité matérielle ou de votre santé physique est directement proportionnelle à la prospérité de votre âme. La plupart des problèmes des chrétiens sont liés à leur incapacité à garder leur âme en bonne santé. Pour mesurer le degré de prospérité de nos âmes, nous devons absolument sonder les Écritures et découvrir ce qu'elles disent sur la prospérité de l'âme et s'y soumettre. Cela n'a rien à voir avec les œuvres ou une liste de choses à accomplir, mais dire « Seigneur, je me soumets ». Alors, se soumettre à Dieu, c'est simplement se mettre en accord avec ce que Dieu dit de nous. Peu importe tes expériences, ma sœur, ni la manière dont la plupart des gens de ta famille vivent, il s'agit pour nous de nous aligner sur la vérité de la parole de Dieu. Car en effet, nous sommes devenus une nouvelle création en Christ. Et nous sommes maintenant de la lignée de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, c'est important de bien faire la distinction. Nous avons toujours tendance, malgré notre nouvelle naissance, à nous regarder selon la lignée charnelle. Mais nous sommes de la lignée de Christ. Amen. L'âme a besoin de repos et doit venir régulièrement à Jésus pour le repos. De la même manière que votre corps a besoin de se reposer pour être en bonne santé, votre âme a également besoin de venir à Jésus pour être dans le repos et de prospérer. Vous devez éliminer tout jugement de votre vie afin que votre âme prospère. Vous devez magnifier le Seigneur et non vos circonstances. Parce que malheureusement, quand nous avons des difficultés, nous retirons nos yeux de Jésus et nous les dirigeons, nous les fixons vers les circonstances. Amen. Mais nous devons garder les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection.
se concentrer sur le Seigneur plutôt que sur la condition du chemin. Concentrez-vous sur le créateur du chemin plutôt que sur l'état du chemin que vous parcourez. Et faites-le même dans vos prières et l'état de vos finances, de votre santé, de vos relations, de votre succès relatif changeront. Amen. Que toute âme soit soumise. Nous entrons maintenant dans le partage du jour. Lisons Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Amen. Bien que Dieu ait établi les autorités, mais cela ne signifie pas qu'il approuve la façon dont chacun fonctionne dans cette autorité. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devons prier pour eux. Nous avons donc une position rédemptrice pour prier pour toutes ces personnes, tous ceux qui sont en position d'autorité, et ne pas les dénigrer, peu importe de qui il s'agit. Nous devons être la lumière que Dieu nous a appelés à être dans ce monde. Nous pouvons défendre des principes et la vérité sans passer du côté de l'accusateur de nos frères. L'âme d'Adam et Ève n'était pas soumise à Dieu et c'est la raison pour laquelle ils ont chuté. Ils ont laissé leur âme gouverner plutôt que leur être spirituel. Les autorités existantes ont été établies par Dieu. Mais cela ne signifie pas que la manière dont toutes ces autorités exercent leur autorité est de Dieu. Vous voyez? Et la Bible déclare que chacun rendra des comptes sur la manière dont cette autorité a été exercée. Il existe également des critères de jugement qui sont beaucoup plus stricts pour ceux qui occupent des postes de direction et d'autorité. Quiconque résiste, s'oppose ou se rebelle contre l'autorité résiste à l'ordre divin et à la nomination de Dieu, puis s'attire le jugement contre lui-même. Lisons Romains chapitre 13 au verset 2. Il est dit ceci. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Cela ne signifie pas que c'est Dieu qui vous juge, mais c'est bien cette autorité qui vous jugera. Amen. L'âme ne peut prospérer en dehors des autorités que Dieu a établies au-dessus d'elle. Prenons l'exemple d'Adam et Ève. L'être spirituel d'Adam était censé gouverner, mais son âme a fini par régner et il s'est rebellé contre Dieu. Dieu était l'autorité sur lui et Dieu lui a donné sa parole, mais il l'a brisée. Pour autant, est-ce que Ève et Adam ont prospéré lorsque leur âme régnait? Bien sûr que non. L'âme doit être assujettie. C'est votre être spirituel qui doit dominer. Votre âme doit se soumettre à votre homme spirituel. Ce n'est pas à votre corps, en accord avec votre âme, de vous diriger, mais c'est votre être spirituel de diriger. L'Esprit de Dieu en vous est le maître à bord de votre corps. Amen. Adam et Ève ont donné l'autorité à leur âme. Et le résultat en est que ils ont été déconnectés de Dieu, la mort spirituelle. Votre âme doit être soumise et ne doit pas usurper l'autorité de votre être spirituel. Vous comprenez? L'autorité a été donnée par Dieu pour notre protection et notre bien. Mais je comprends aussi que lorsque vous avez été abusé par une personne ayant une position d'autorité, on a du mal à se soumettre, surtout quand le cœur n'a pas été guéri. Si c'est votre cas, je vous encourage de faire le choix de permettre à Dieu
de guérir votre cœur brisé afin que vous puissiez de nouveau faire confiance à Dieu et il vous guidera là où vous devez y aller. Vous pouvez faire confiance aux personnes en position d'autorité. Mais le remède n'est pas de se rebeller contre toute autorité. Ce n'est pas parce qu'une autorité a abusé de vous que vous devez mettre tout le monde, toutes les autorités dans le même sac. Amen. Une âme non assujettie, une âme insoumise ou une âme rebelle ne prospérera pas. C'est aussi simple que cela. Voici les diverses autorités établies par Dieu. Bien évidemment, l'autorité absolue, c'est Dieu et sa parole. Puis, il y a l'autorité dans le foyer, dans le mariage. 1 Pierre 3 en parle. Il y a également l'autorité spirituelle dans l'Église. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela est sans intérêt pour vous. Amen. En d'autres termes, vous ne serez pas prospère, vous ne marcherez pas dans la santé si vous n'êtes pas en accord avec l'autorité spirituelle dans l'Église. Mais vous ferez de la place à l'ennemi dans votre vie et bien évidemment, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Amen. Il est important de pouvoir respecter l'autorité dans l'Église. Mais bien évidemment, j'attire votre attention, ayez du discernement. Parce que c'est devenu un vrai business, les églises. Amen. C'est triste, mais c'est une réalité. Ayez du discernement. Ne vous soumettez pas à n'importe qui. Il y a des gens qui se déguisent en agneaux, mais en réalité, ce ne sont pas des agneaux, ce sont des loups qui sont là pour détruire le corps du Christ. Amen. Donc, il y a également des autorités civiles. Il y a l'autorité également sur le lieu de travail ou à l'école. Donc, je vous ai fait part de toutes ces positions d'autorité et si vous prenez le temps de les examiner chacune, il est dit dans la parole qu'il y a un avantage à se soumettre à ces autorités. Une âme prospère est celle qui est en bonne relation avec toutes les autorités dans sa vie. La raison pour laquelle nous ne sommes pas aussi bénis que nous pourrions l'être et que nous ne marchons pas dans la plénitude de l'héritage que Dieu a pour nous est que nous tolérons dans notre cœur le mépris de l'autorité. Et selon Jacques 4,7, l'autorité sur les œuvres du diable est le résultat de la soumission à Dieu et à sa parole. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Cependant, je vous encourage de tester, essayez de ne pas vous soumettre à Dieu et de résister au diable. Vous allez vite vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. 1 Pierre 3, versets 7 à 9, nous parle de l'harmonie qui doit régner dans le couple afin qu'il n'y ait pas d'entrave à la réponse de votre prière. La réponse à la prière, l'héritage et l'harmonie relationnelle sont les résultats de la soumission dans votre relation conjugale. Comprenez que vos prières seront entravées si vous ne marchez pas en harmonie dans votre relation conjugale. Et c'est la Bible qui le dit. Amen. Puis dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, il est dit ceci, que la santé, la prospérité, la longue vie sont les résultats de la soumission à l'autorité parentale. Le fruit et la faveur dans le ministère ou les affaires sont les résultats de la soumission à l'autorité spirituelle dans l'Église. Une vie paisible et bénie est le résultat à la soumission de l'autorité civile. La promotion, la faveur, la récompense sont les résultats de la soumission à l'autorité sur le lieu de travail ou dans les autres organisations dans lesquelles vous pouvez travailler.
Mes amis, est-ce que vous arrivez à faire le lien avec tout ce que je partage? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Mais nous sommes maintenant confrontés dans le naturel à une situation où il est difficile pour notre âme de prospérer. La Bible dit que lorsque vous vous soumettez aux autorités dans votre cœur, et cela ne signifie pas que vous devez dire Amen à tout, bien évidemment, parce que il y a des moments où, comme l'a dit l'apôtre Pierre, où nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a des moments où vous devez vous lever et désobéir civilement si une autorité vous demande de transgresser la parole. Ou si votre mari, par exemple, vous demande de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Vous pouvez bien sûr leur désobéir tout en les respectant. Amen. Comprenez-vous qu'en ce qui concerne l'état de votre chemin, la bénédiction est certaine pour ceux dont le cœur est à la bonne place envers ceux qui détiennent l'autorité. Amen. Je sais que ce que j'aborde ici est quelque chose qui a tendance à contrarier la chair. La chair n'aime pas se soumettre à la parole de Dieu. La chair se plaît dans la désobéissance. Mais vous devez tout de même entendre ce que je vous partage ici. Ce sont des clés que Dieu nous donne afin que nos âmes prospèrent. L'officier romain et son serviteur comprenaient et opéraient sous l'autorité et, bien évidemment, sa foi fonctionnait à un niveau supérieur. Parce que lorsque vous avez une bonne relation avec l'autorité, votre foi sera plus efficace. C'est la vérité. C'est ce que Jésus a dit. L'officier romain l'a reconnu et a dit, Jésus, tu as toute autorité sur la maladie et je sais comment fonctionne l'autorité. Je suis un homme sous l'autorité et je suis un homme en position d'autorité. Et lorsque je dis à un de mes serviteurs, va, fais ceci, fais cela, ils le font. Donc ainsi, si vous avez l'autorité sur la maladie, les affections, la mort, les démons, comprenez qu'ils sont vos serviteurs. Amen. Vous n'avez qu'à leur dire ce que la parole de Dieu dit et ils feront ce que vous dites. L'officier romain a compris que la maladie, l'affection, les démons et même la guérison sont les serviteurs de Jésus. Et de nos jours, il y a encore des chrétiens qui ne comprennent pas tout ça. Amen. Et cet officier a dit à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais c'est fort. Tu n'as pas besoin de te déplacer, Jésus. Tu n'as pas besoin de venir chez moi pour venir imposer les mains sur mon serviteur. Mais dis seulement un mot, parce que je reconnais que la maladie, je reconnais que les démons, je reconnais que ceci, cela sont tes serviteurs. Je sais que tu es un homme d'autorité. Un seul mot de ta part, Seigneur, cela suffit pour que mon serviteur soit guéri. Mais nous, oh Seigneur, nous cherchons la manifestation de la puissance. Est-ce que j'ai ressenti la chair de poule lorsqu'on a prié pour moi? Est-ce que je suis tombée au sol lorsque le pasteur a imposé la main sur moi? On cherche la manifestation des choses pour croire que... Alléluia. Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà une personne qui comprend l'autorité et qui se soumet à l'autorité. Il croit. Si vous êtes soumise, si vous êtes en bonne relation avec l'autorité, vous pouvez parler et vos paroles feront la différence. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens ne voient pas des miracles, des signes et des prodiges? Car leur relation avec l'autorité n'est pas en ordre dans tous les domaines de leur vie.
Si vous-même, vous n'obéissez pas à vos patrons, vos responsables au-dessus de vous, au travail par exemple, pourquoi voulez-vous que vos enfants puissent vous obéir dans la maison? Dieu est juste, hein? Vous vous rebellez contre l'autorité sur le lieu de travail. Vous vous rebellez contre l'autorité au sein de l'Église. Et vous voulez que vos enfants puissent se soumettre à votre autorité. Il y a un dysfonctionnement. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Opérer selon une relation juste avec l'autorité libère les bénédictions, l'onction, la vie, la protection contre les attaques démoniaques dans vos vies. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités. C'est dans notre intérêt. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, il est dit ceci. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Essentiellement, cela dit qu'une épouse doit être dans une relation appropriée pour que les anges agissent de façon efficace. Amen. Les personnes qui connaissent des problèmes chroniques dans leur santé, dans leurs finances ou leurs relations doivent s'assurer que leurs rapports avec l'autorité sont en ordre. Avez-vous déjà pensé à cela? Parce que souvent, nous accumulons tellement de difficultés et nous voyons tout de suite les sorciers derrière. Ah, dans ma famille, on est en train de faire ceci. On est jaloux, on ne veut pas que je réussisse, on veut ceci, on veut... Non, tout n'est pas l'œuvre de la sorcellerie. Amen. Parfois, nous devons nous asseoir et analyser un petit peu où est-ce que nous en sommes par rapport à cette soumission concernant les autorités que Dieu a établies dans notre vie. Les conséquences de la rébellion contre l'autorité ne sont pas bonnes, dans ce sens que cela limite votre autorité envers le diable. Et là, c'est grave. Parce que le diable ne prend pas de vacances. Il ne prend pas de congé. Son objectif, c'est de vous pourrir la vie. Donc, à partir du moment où vous êtes en rébellion avec l'autorité, ça lui facilite la tâche pour vous atteindre. Et après, on crie, mais Seigneur, tu ne m'entends pas. Seigneur, je prie, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Ma situation ne change pas. Parfois, c'est simplement, il s'agit juste de remettre les choses dans l'ordre et nous voyons ensuite la manifestation palpable des choses positives qui s'accomplissent d'elles-mêmes. Amen. Vous devez absolument vous soumettre à Dieu, vous soumettre à ce que Dieu dit, que nous sommes en Christ. Ainsi, vous pourrez résister au diable. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas ne pas vous soumettre à Dieu et résister au diable. C'est impossible. La rébellion contre l'autorité entrave vos prières, vous prive de votre héritage en Christ, dans ce sens que ça crée un barrage dans votre âme pour pouvoir jouir de toutes ces bonnes choses que Dieu a déposées dans votre esprit né de nouveau. Amen. Et cela contribue aussi à une famille dysfonctionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous ne vous soumettez pas à votre autorité spirituelle dans l'église, par exemple, ou sur votre lieu de travail, ou si vous ne vous soumettez pas à vos parents, ne vous attendez pas à ce que vos enfants puissent se soumettre à votre autorité. Ça n'ira pas bien dans votre vie si vous ne respectez pas vos parents, par exemple. Amen. Un ministère, une carrière sans avenir, sans possibilité de promotion, si vous n'êtes pas soumis à juste titre sur votre lieu de travail.
Même si votre patron vous énerve, mais comprenez que celui-ci est l'autorité de là où vous travaillez. Alors, dans votre cœur, soumettez-vous. On ne dit pas d'être esclave, mais de vous soumettre, de reconnaître son autorité. Amen. Donc, au lieu de chercher intentionnellement une autorité à laquelle nous pouvons nous soumettre, parce que nous connaissons les bénédictions qui se cachent derrière, nous avons tendance à chercher une justification à la rébellion et c'est pourquoi nos âmes ne prospèrent pas. J'ai beaucoup de sœurs chrétiennes autour de moi qui sont rebelles dans leur cœur parce qu'elles ne voient pas la manifestation de Dieu dans tel domaine, elles se rebellent. C'est juste incroyable. Comment les chrétiens, nous, enfants de Dieu, pouvons-nous marcher dans la bénédiction, dans la prospérité et la santé si nous nous rébellons contre l'autorité? Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Nous devons comprendre que l'autorité est donnée par Dieu pour révéler la mesure de confiance que nous avons en lui. Pouvons-nous faire confiance à Dieu avec l'autorité? Je pense que oui, puisque c'est lui qui a établi les autorités, n'est-ce pas? Et nous pouvons aussi lui faire confiance dans ce sens que il fera contribuer toutes choses à notre faveur lorsque nous nous soumettons à l'autorité. Dieu est juste avec tout le monde. Il en est de même pour la soumission dans le mariage, la soumission dans l'église, la soumission sur le lieu de travail, la soumission avec les autorités civiles. Amen. C'est important de le faire. Prenez le temps d'étudier les passages qui parlent des autorités que Dieu a établies et de toutes les bénédictions qui se cachent derrière. Donc, vous allez comprendre que parfois, nous sommes nous-mêmes responsables des choses qui nous arrivent. Et au lieu de nous remettre en question, nous avons tendance à accuser les autres. Le jugement. C'est l'oncle un tel qui me maudit. C'est la tante un tel qui fait ceci. Non. Parfois, c'est nous-mêmes. Nous devons nous remettre en question. Amen. Il y a aussi une chose que j'ai constatée, c'est que au lieu de nous attendre à Dieu pour jouir de certaines bénédictions, nous agissons parfois d'une manière assez charnelle dans le but d'aider Dieu à accomplir sa promesse envers nous. Nous voulons aider Dieu. Nous voulons accélérer la manifestation de la promesse de Dieu, quitte à manipuler les gens autour de nous pour y arriver. Surtout lorsqu'on a reçu une parole du Seigneur par un soi-disant prophète. Nous nous impatientons. Amen. Je vais attirer votre attention ici, c'est que mes sœurs, ou même les frères qui me suivaient, cessez de courir après les prophéties. Car malheureusement, je m'entretiens avec pas mal de gens dont la santé est en dents de scie. À cause de ces soi-disant prophètes de malheur qui viennent leur annoncer de la part de Dieu que soi-disant, elles ont un esprit de mort qui les poursuit, que les gens ont pratiqué de la sorcellerie sur elles. Et donc, du coup, quand vous regardez dans quel état se trouvent ces personnes, non seulement elles sont envahies de peur, elles sont dans la crainte,
et bien évidemment, leur foi est inefficace dans cet état, elles n'ont pas le discernement comment dire, de faire la part des choses. Juste parce que la personne a dit, Dieu m'a dit, du coup, elles attachent totalement leur foi aux paroles qui vont sortir de la bouche de ces personnes. Des prophéties de malheur qui vous sont annoncées sans avoir la solution de Dieu pour vous sortir de cette situation difficile. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ayez du discernement. Car ces personnes viennent simplement pour créer la peur. Et cette peur va permettre à l'ennemi d'avoir un accès à votre vie. Pour faire quoi? Voler, détruire et tuer. Jean 10, 10. Le diable ne peut rien vous faire sans votre propre collaboration. Vous devez coopérer avec le diable pour que celui-ci puisse avoir un accès à votre vie. La peur ne vient pas de Dieu. Donc, quand quelqu'un vient vous dire que vous avez un esprit de mort et que dans tant de semaines, vous allez mourir et qu'il y a des gens qui pratiquent de la sorcellerie contre vous et que vous y mettez foi en ces paroles-là, vous coopérez avec le diable. Vous coopérez avec le diable parce que vous n'avez même pas pris le temps de vérifier si cela est conforme avec ce que dit la parole de Dieu. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout conforme. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un de ses serviteurs pour venir vous voir, vous dire que vous allez mourir et que le diable il est derrière vous et qu'il y a des sorciers qui se lèvent contre vous et sans vous donner la solution qui va vous sortir de cette situation. Ça n'a pas de sens. Donc, beaucoup s'accrochent à ce genre de choses et le diable vient, il s'installe tranquillement. Il vous détruit. Ce ne sont pas les sorciers derrière, mais c'est vous-même qui avez ouvert la porte. Amen. Cessez de courir après les prophéties. Dieu est capable de vous parler. Amen. Faites confiance à Dieu. La rébellion contre l'autorité est comme le péché de divination. Nous devons prendre cela au sérieux. Amen. C'est le résultat de notre incapacité à faire confiance à Dieu. Et cela se traduit toujours par une forme de manipulation ou de contrôle pour accomplir ce que nous pensons devoir arriver. Mais Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il a déjà fait sa part. David, le roi David avait été oint roi par Samuel, la plus haute autorité spirituelle de la nation. Bien qu'il ait été oint roi sur ordre de Dieu, David a refusé de prendre les choses en main. Lorsque celui-ci était persécuté par le roi Saül, qui voulait absolument le tuer pour empêcher cette promotion de se manifester. David aurait pu justifier son acte d'éliminer le roi Saül à cause des abus dont il était victime par celui-ci. Mais il a refusé d'être l'instrument de la mort du roi Saül. Vous savez, lorsque je lisais ce passage et que David se retrouvait au pied même du roi Saül, alors que celui-ci dormait, il a réussi même à couper une partie de sa robe. Vous savez quelle a été ma réaction? Je me suis dit, mais tue-le. Il fait tout pour t'éliminer. Il envoie ses hommes te poursuivre à gauche et à droite pour pouvoir te saisir et t'éliminer. Et là, tu as une bonne occasion, mais débarrasse-toi de lui. C'est ainsi que j'ai réagi. Ah, Seigneur. Mais David n'a pas réagi de la sorte. Pas du tout.
Vous savez, Dieu nous enseigne quelque chose dans cette histoire. Il nous parle aujourd'hui parce que David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, il n'a pas pris les choses en main. Même s'il était oint, il avait été appelé, prédestiné à être le futur roi. Il n'a pas éliminé le roi Saül. Et pourtant, Saül était un homme mauvais qui exerçait l'autorité de la mauvaise manière. Il a essayé à plusieurs reprises d'éliminer David, mais David a choisi de ne pas céder à la rébellion, même si cela semblait la bonne chose à faire. Mais au lieu de cela, il a mis sa confiance totale en son Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Aucun homme ne peut s'opposer au plan, au dessein ou à la promesse de Dieu pour votre vie. Mais tout ce que Dieu vous demande de faire, c'est de lui faire confiance. Pas votre compétence en manipulation. Il veut votre confiance. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 24, versets 11 à 12, il est dit ceci. Regarde, ô mon roi, regarde ce que je tiens, un pan de ton manteau. Je n'ai fait que couper le pan de ton manteau. Je ne t'ai pas tué. Tu vois donc, bien que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi, tu vois que je n'ai commis aucune faute envers toi. C'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux, qu'il me venge du mal que tu m'as fait, mais moi-même, je ne te ferai rien. C'est le roi David. Concernant la persécution dont il était victime par le roi Saül. Amen. Votre âme ne peut prospérer en se rebellant contre l'autorité. Nous pouvons faire confiance à Dieu car il peut arranger les choses. Amen. J'espère que cela vous permettra d'ajuster certaines façons de faire envers les autorités qui nous entourent. La suite, jeudi prochain. Soyez bénis et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous encourage bien évidemment à partager la vidéo pour enseigner aussi les autres membres du corps du Christ. À jeudi prochain.